Léopard. Des nouvelles mesures de riposte pour vaincre la crise humanitaire en RDC viennent d'être affûtées. Le gouvernement central et le Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies ont élaboré le plan de réponse humanitaire pour l'année 2015. Une fois de plus, le gouvernement de la République démocratique du Congo est monté au créneau pour dénoncer les abus dans l'utilisation des réseaux sociaux. Allusion faite aux messages véhiculés sur Internet lors du débat autour de la loi électorale au Parlement. Richard Chako, Jacques Moulouba, reportage. Soucieux de rétablir la vérité au sujet de ce qui était à la base des événements malheureux survenus à Kinshasa et dans d'autres villes le 19 et le 20 janvier, le gouvernement congolais a une fois de plus levé la voix. Pour le gouvernement, le passage incriminé dans le projet de loi électorale n'était qu'une invitation à l'autorité chargée des élections à tenir compte des données démographiques pour plus d'équité dans la répartition des sièges. Pour les législateurs, le gouvernement dénonce l'usage abusif des réseaux sociaux par la frange dite radicale de l'opposition, chose que la chaîne française France 24 a elle aussi dénoncée. Avec des photos à l'appui, Lambert Mende a démontré l'utilisation des images de Haïti, des îles Seychelles, du Congo-Brazzaville et du Burkina Faso que l'on faisait passer pour des réalités survenues en République démocratique du Congo les 19 et le 20 janvier dernier. Voilà qui a poussé le gouvernement à suspendre les réseaux sociaux immédiatement. Lorsque les réseaux sociaux n'ont plus rien de social, lorsque ils servent au contraire à se laisser instrumentaliser pour attenter à la paix, à la sécurité, il appartient à tous les Congolais, et particulièrement au gouvernement, de prendre leurs responsabilités pour éviter le pire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures conservatoires d'interruption momentanée de ces services, ce qui a perturbé les espaces numériques. Le gouvernement est désolé pour les inconvénients qui ont été causés aux utilisateurs normaux, ils sont les plus nombreux, de ces nouvelles technologies. Mais il est évident que le gouvernement ne pouvait agir autrement. Vous l'avez constaté vous-même. Toutefois, Lambert Mende a précisé que le rétablissement des réseaux sociaux n'est plus qu'une question d'heure, car le ministre de PTNTIC et celui de l'Intérieur s'y attellent déjà. Concernant le bilan des incidents, Lambert Mende fait état de 27 tués, dont 4 à Goma, contrairement à certaines sources, et près d'un demi-millier de personnes interpellées. Lambert Mende a aussi rappelé que le gouvernement de la RDC n'a pas refusé l'appui de ses partenaires, dont la MONUSCO dans l'opération Sokola 2. Il s'agit plutôt d'une question de stratégie. Je propose de le suivre. Alors que l'opération Sokola 2 se poursuit dans l'Est contre les FDLR, le gouvernement congolais apporte des précisions autour de ce que d'aucuns qualifient d'initiative unilatérale prise par les FARDC de lancer les opérations sans le soutien, du moins pour l'instant, des forces internationales. La République démocratique du Congo, disons-le tout net, n'a pas refusé l'appui de nos partenaires. Mais il s'agit de la traduction au premier niveau du devoir des FARDC de défendre en première ligne le territoire national et de mettre fin aux exactions, au pillage de nos ressources naturelles et à l'insécurité orchestrée depuis des décennies dans l'est du pays par ces rebelles rwandais des FDLR qui ont vocation, à l'instar d'autres forces négatives comme l'ADF, à disparaître définitivement et inconditionnellement du territoire de la République démocratique du Congo. C'est une question de méthode, une question de stratégie, une question de vie et de mort pour notre peuple. Tout repose sur la préparation, le travail, la bonne connaissance du terrain et des forces en présence et l'adaptation aux circonstances. Lui poser une seule question. La province du Maniema a désormais une structure dénommée Cadre provincial permanent de gouvernance locale CPPGL. Un atelier de 2 jours sera organisé à Kindu du 10 au 12 février pour préparer sa mise en place. Roger Bolinda depuis Kindu.
Le Maniema aura bientôt son cadre de réflexion et d'échange dénommé CPPGL, attendé par là, cadre provincial permanent de gouvernance locale. De quoi s'agit-il? Le sénateur Tekis Moulaïla Tengabando Amisha Akindu, qui est à la tête de la délégation, répond. C'est une étude qui va permettre que nous puissions arriver à la création d'un cadre de réflexion, un cadre d'échange sur la décentralisation. Et il y aura un atelier qui va réunir les représentants de tous les secteurs territoriaux. Cet atelier aura lieu bientôt dans un processus participatif, dans un dialogue sincère sur la décentralisation et la gouvernance locale. Et lui, le gouverneur, il va mettre en place et rendre opérationnel. Et ce cadre s'appelle cadre provincial permanent de gouvernance locale au Maniema. On ne vient pas créer une structure administrative ou une structure politique. C'est un cadre de réflexion pour l'intérêt du Maniema en ce qui concerne les aspirations, la volonté des gouvernants et des gouvernés. Quant à la question de savoir si cette nouvelle structure va travailler avec la cellule technique d'appui à la décentralisation CETA-DANSIG, le sénateur Moulaïla précise. Il va travailler en collaboration avec toutes les structures de la vie nationale qui existent. C'est pratiquement une banque de données. Vous comme moi, tout le monde a intérêt à voir la province tourner avec des idées déjà ficelées, avec des idées précises par rapport aux différents domaines qui créent les défis du développement. Notez, le Sénat par le truchement du groupe provincial parlementaire du Maniema a obtenu l'appui financier de la coopération technique belge CTB-ANSIG pour mettre sur pied ce nouveau cadre de réflexion. Kindu Maniema, Roger Ebodine dans un gars RTGR. Parlons maintenant de l'affaire en justice de l'artiste comédien Fiston Mafinga dit Sai Sai, accusé de viol sur mineur et qui se trouve présentement à la prison centrale de Makala. Selon son avocat maître Tony Mwamba, il ne s'agit pas d'une affaire judiciaire, mais plutôt d'une affaire commerciale. Il a dit sur le plateau de 12-13 avec Christian Bossembe. Suivez. Avec vous sur l'affaire qui fait parler d'elle, il faut dire comme ça. L'artiste Sai Sai est arrêté, il serait maintenant à Makala, à la prison centrale. Mais dites-nous, quelle infraction dont Sai Sai est accusé? Pour nous, et en ce qui nous concerne personnellement, les dossiers Mafinga Jean, alias Fiston Sai Sai, n'est pas une affaire judiciaire, mais c'est plutôt une affaire commerciale. Commerciale parce que notre client est poursuivi du chef d'un viol sur une mineure de 16 ans. Je ne sais pas si c'est son âge réel ou supposé, mais en réalité, l'opinion nationale doit le savoir. L'affaire du viol ici chez nous au Congo est devenue un fonds de commerce. Et il y en a eu certainement des victimes dans cette ville ou même dans d'autres grandes villes du pays. Mais pour la ville de Kinshasa, ça sera le premier cas qui aura été rendu public. C'est celui de Sai Sai. En réalité, on lui reproche d'avoir violé en date du 27 janvier de l'année en cours, aux environs de 23h minuit, sur un tunnel à Bandalungwa, accompagné d'un groupe d'amis. En réalité, on nous parle de 5 gaillards qui auraient violé une fille de 16 ans, y compris Sai Sai. C'est curieux parce que la police qui a été saisie, il y a une brigade de protection de l'enfant qui est au commissariat provincial de la police, qui est descendu sur le terrain pour reconstituer les faits. On a été à l'endroit où le prétendu viol a été commis. On a constaté qu'en réalité, c'est une voie publique. C'est une voie publique qui est fréquentée jusqu'à des heures tardives. Et qu'il n'est pas possible que les viols tels qu'il est décrit soient perpétrés en ce lieu-là par 5 personnes qui se sont acharnées sur la fille à tour de rôle sans que cela n'intéresse les voisins, alors que la route était très très fréquentée à ces heures-là.
Mais sinon, on parle aussi d'un acharnement selon certaines personnes, mais aussi de la mauvaise intention de certains grands artistes de notre pays qui utilisent leur argent pour mater les jeunes filles, pour abuser aussi de certaines filles. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut être aussi vrai, tout comme ça peut être aussi faux? Mais quelle est votre position par rapport à tout ça? Non, ici nous parlons du cas précis, du cas du dossier Mafinga Jean alias Sai Sai. Donc, en ce qui concerne son cas, je vous ai dit en début que nous considérons cela comme une affaire commerciale parce que c'est un fonds de commerce. D'abord, il a été interpellé les jours où il a été mis aux arrêts, le 28, un mercredi 28 janvier. Il a reçu l'information de quelqu'un qui le connaissait, comme quoi il y avait des inspecteurs qui étaient à sa trousse. Alors, reconnaissant son innocence, d'abord il était étonné. Il a préféré entrer en contact avec la famille de la victime, qui est venue les rejoindre là où il était, avec pour principale préoccupation de régler carrément ces dossiers-là à l'amiable et secrètement. Vous voyez l'objectif qui est poursuivi. C'est là que je vous dis, de nos jours, les viols constituent un fonds de commerce parce que certaines familles se sont assignées comme activité de larguer sur la place publique des jeunes filles, mineures réelles ou supposées, pour cibler certaines personnes qui ont certainement des moyens, les accuser gratuitement des viols. Et en espérant échanger cela par de la monnaie. Alors, mais ça m'a tourné pour le cas de Sai Sai. Alors, vous avez parlé de 5 personnes. Alors, où sont partis les quatre autres c'est la question que nous avons posée à la police. La même question, nous l'avons posée au niveau du parquet. On n'a jamais trouvé de réponse. Ce qui est quand même curieux, qu'une fille de 16 ans soit violée dans les mêmes instants par 5 personnes. Et immédiatement après l'acte, la fille ne dénonce pas, elle rentre calmement chez elle, elle reste et après 3 jours, on vient interpeller notre client qui s'est rendu d'ailleurs seul à la police parce qu'il n'a pas été arrêté. Il est allé à la police pour s'expliquer. Malheureusement, l'instruction s'est faite de manière mécanique. On l'a retenu parce qu'on parle du viol. Quand on parle du viol, il faut retenir. Je ne sais pas c'est écrit où. Il est resté depuis les 27, depuis les 28, voulais-je dire, jusqu'à ce moment. Voilà, c'est donc là l'avocat de l'artiste comédien Fiston Sai Sai qui s'entretenait avec Christian Bossembe sur le plateau de 12-13. Alors, l'avocat de la présumée victime, maître Gibungula Lumbidi Liévin, ainsi que le président du conseil d'administration de la Ligue Zone Afrique des défenses des droits de l'enfant, Joseph Godé Kayembe, pensent que Sai Sai a bel et bien violé, accompagné de 4 autres personnes. Ils espèrent que cette affaire va aboutir à une résolution sévère de la part des autorités judiciaire. Je propose de les suivre au micro de Moussa Mwamba et Francis Yamundele. La fille a quitté sa maison, la maison de ses parents, a envoyé pour acheter un pain. En face, il y avait le bistrot où le monsieur Sai Sai prenait sa boisson. Quand il a vu la fille l'a intéressé. Donc c'est son collègue qui a contacté la fille, qui lui a dit que le président Sai Sai a besoin de toi. Parce qu'il voulait faire de toi une vedette. Quand on présente ce sujet à n'importe quel enfant à Kinshasa, il ne peut que s'y accrocher. Voilà ce qui a poussé Sai Sai à commencer à aborder la fille, à avancer, à quitter petit à petit dans le milieu où la fille habite, pour se retrouver dans les coins où il était obligé, avec son équipe, de la forcer pour la violer. Nous avons seulement facilité l'accompagnement judiciaire de la victime. Nous avons un avocat que nous avons mis à la disposition de la victime pour l'accompagner devant le juge. Lorsque la victime est accompagnée par la Lisadel et qu'il s'avère que le magistrat accorde la liberté provisoire à l'auteur du viol sexuel, et celui-là devient notre cible. Le monsieur Sai Sai doit se défendre devant le juge pour démontrer qu'il n'a pas violé la fille. Et il n'y a que le juge qui doit l'acquitter. Je demande à tous les auteurs, tous les artistes et toutes les personnes qui ont des responsabilités dans ce pays aujourd'hui de s'abstenir de courir derrière des enfants. Je parle au nom et pour le compte de la fille victime, Etiti Motofeza Jojo. Monsieur Sai Sai est présumé auteur des viols de la fille dont je viens de vous parler, Jojo. Alors, il est poursuivi
au niveau du parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe. Tout ce qui se passe entre l'inculpé et le magistrat est tenu secret. Nous, en tant qu'avocats, nous n'avons pas le pouvoir de divulguer, de raconter quelque chose qui est dans une instruction qui est purement secrète. La suite de ces procédures, nous attendons. Les dossiers encore en instruction devant les magistrats. Nous, partie civile, nous attendons. Lorsque le magistrat termine son instruction, il fixe au tribunal. Et nous irons au tribunal. C'est ce que nous attendons du magistrat. Je vous le disais en titre, de nouvelles mesures de riposte pour vaincre la crise humanitaire en République démocratique du Congo viennent d'être prises. Le gouvernement congolais et le Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies ont élaboré le plan de réponse humanitaire pour l'année 2015. Ce plan multisectoriel a été présenté ce jeudi à Kinshasa par le coordonnateur humanitaire des OCHA, arrivé fin mandat, Astrid Mbouyi Pedi Pereira, avec les commentaires de Clarisse Ekoko. L'union fait la force, dit-on. Ces dictons trouvent tout son sens à ce qui concerne la convergence des forces et des idées pour la résolution de la crise humanitaire en RDC. À cet effet, la communauté internationale, représentée par les bureaux de coordination humanitaire des Nations Unies et le gouvernement congolais, ont mis sur pied les plans de réponse humanitaire pour l'année 2015. 4 axes prioritaires ont été définis, dont le renforcement de la protection des civils et l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la morbidité et de la mortalité due à la malnutrition aiguë dans les zones affectées, ainsi que la réduction de la mortalité et de la morbidité au sein des populations touchées par les maladies à potentiel épidémique. Le plan de réponse humanitaire 2015 est multisectoriel et équivaut à 692 millions de dollars américains, profitable à environ 6 millions de personnes en RDC. Le plan d'action humanitaire 2015, comme vous le savez, est le second élaboré avec la nouvelle méthodologie qui est caractérisée par ce que nous appelons les types de crise et aussi par la multisectorialité comme cela nous avait été présenté. Cette nouvelle approche a pour objectif de donner la priorité aux besoins des populations ciblées par notre action, afin d'apporter une aide efficace aux personnes les plus vulnérables, mais de façon plus importante, sauver des vies. La crise humanitaire en République démocratique du Congo résulte principalement des mouvements des populations fuyant les violences et les conflits armés dans la partie est de la RDC. Les conséquences sont visibles, la crise nutritionnelle, la résurgence des épidémies telles que la rougeole et les choléra. En 2014, l'intervention humanitaire a permis d'offrir à plus de 200 000 familles d'avoir accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement ainsi qu'aux soins de santé des bases. La réponse humanitaire en RDC pour 2015 se base sur la vulnérabilité des personnes touchées par la crise humanitaire. Seule la conjugaison des efforts permettra aux acteurs impliqués de résoudre ce problème d'intérêt général. La campagne Made in Congo se poursuit. Le ministre de l'Industrie a visité ce jeudi 2 unités de production. D'abord l'entreprise British American Tobacco BAT. Ensuite le collectif des modélistes et stylistes du Congo. Germain Kambinga a encouragé la première entreprise qui compte revenir en RDC et saluer le savoir-faire des stylistes de la République démocratique du Congo. Neftali Bomoutala, Jacques Moulouba avec Francis Yamundele pour le reportage. Toujours dans sa vision de promouvoir l'industrie congolaise et de rassurer les investisseurs congolais du soutien du gouvernement, le ministre de l'Industrie a poursuivi sa tournée dans le cadre de la campagne Made in Congo. 2 sites pour ce jeudi. Le premier, l'entreprise British American Tobacco, BAT en sigle spécialisée en fabrication de cigarettes. Ayant fermé ses fabricants en République démocratique du Congo depuis 2014, cette entreprise surnommée le macroéconomique a réaffirmé son soutien au gouvernement congolais et compte revenir au pays. Ils étaient un jour disposés à ouvrir une réflexion sur la possibilité de revenir en tant qu'unité de production. Qu'ils auront le soutien de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que nous pouvons ignorer l'importance de cette société, aussi bien sur le plan économique que sur le plan financier, tout simplement en termes de revenus de notre pays. 2014, c'est, je crois, si je ne me trompe, 81 millions.
Après BAT, Germain Kambinga est allé au collectif des modélistes et stylistes du Congo, qui est une unité de production de haute couture et sur mesure en RDC. Ici, le numéro 1 de l'industrie congolaise a été émerveillé par la qualité des modèles de ces stylistes. Une réaction immédiate, il a acheté quelques habits en signe d'encouragement. L'accompagnement du ministère de l'Industrie, puisque c'est cela notre mission, va s'articuler autour d'une contribution à l'industrialisation de ce secteur. L'idée, c'est de pouvoir fédérer toutes ces énergies de manière coopérative pour aboutir à des mécanismes de production à grande échelle. Profitant de la présence du ministre de l'Industrie, l'Institut supérieur des arts et métiers a fait visiter à Germain Kambinga les machines modernes dont il dispose pour perfectionner son travail avant de solliciter l'appui du gouvernement congolais pour l'acquisition d'autres. Alors toujours dans le cadre de la campagne Made in Congo, le ministre de l'Industrie avait aussi visité la bouteillerie de Kinshasa Boukine. Suivez. Après la Bralima, c'est le tour de la Boukine, la bouteillerie de Kinshasa, de recevoir la visite du ministre de l'Industrie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne Made in Congo qui poursuit son bonhomme des chemins. Cette campagne a pour objectif de faire la promotion des industries locales et inciter les Congolais à consommer congolais. Sur place à la Boukine, le ministre de l'Industrie a eu un tête-à-tête avec le directeur corporate relation de la Bralima, Laurent Boukassa, et le directeur de la Boukine, qui ont expliqué les difficultés auxquelles est confrontée la bouteillerie de Kinshasa, à savoir l'augmentation des taxes, la concurrence déloyale des produits importés. La visite proprement dite a commencé par les recyclages des verres, les traitements des verres recyclés, la fusion et l'élaboration des verres, la production où s'effectue le soufflage des bouteilles en passant par le contrôle des qualités, les conditionnements, l'emballage et enfin les stockages. Dans son mot, le directeur corporate relation de la Bralima a remercié les ministres de l'Industrie pour cette seconde visite au sein du groupe après celle effectuée la semaine dernière. Notre plus grande difficulté, c'est la compétitivité à deux niveaux, excellence. Le premier niveau, c'est l'équipement. Et le deuxième niveau, c'est les tarifs, l'énergie. Pour notre part, le groupe Heineken Bralima Boukine, nous investissons. Nous nous sommes engagés depuis 2010 à mettre des moyens pour moderniser notre équipement. Et nous pensons que compte tenu du fait que cette industrie est unique à notre pays, le pouvoir public pourrait nous soutenir. Voilà pourquoi, étant notre premier ambassadeur, Excellence, nous vous demandons, Excellence, de porter notre cahier de charge au plus haut niveau pour que nous voyions comment être plus compétitifs en termes des tarifs et de la consommation d'énergie que nous avons sur place. Et nous avons espoir que notre message arrivera au plus haut niveau. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a pour sa part promis d'être leur messager auprès du gouvernement. La Boukine, cette filiale du groupe Heineken, est la seule usine verrière en République démocratique du Congo avec une production annuelle de 40 millions de bouteilles vendues par an. La bouteillerie de Kinshasa est reconnue par sa qualité. La Boukine fournit les brassicoles du pays ainsi que les brasseries du Congo-Brazzaville. À travers son programme Brasseur un monde meilleur, la Boukine dispose d'une politique du développement durable et la promotion de l'environnement, ce à travers les recyclages et la valorisation des déchets de verre importés et aussi par la réduction de la consommation de l'énergie. Le trafic est très perturbé au poste frontalier de Mokambo dans la province du Katanga. Pour cause, la panne du signal de péage de ce poste douanier. Jean-Claude Mukenga, notre envoyé spécial, était sur place à Mokambo. Il y a une semaine, toutes les activités douanières à Mokambo tournent au ralenti. À la base, l'absence de la connexion Internet. Selon les douaniers rencontrés, ils éprouvent d'énormes difficultés pour signer et contrôler les opérations d'importation-exportation. Pour un douanier qui a vécu l'anonymat, près de 100 véhicules en provenance de la Zambie sont bloqués dans cette douane attendant le rétablissement du signal pour être déclarés. Le président des déclarants, quant à lui, dit ne pas être en mesure de liquider les dossiers à l'absence
s'agissant de la connexion Internet. Autre conséquence, les trésors publics ne maximisent plus ces recettes par la voie des Mokambo. De leur côté, les importateurs ne savent plus réaliser leurs profits. Cette difficulté pénalise aussi toute la cité frontalière des Mokambo qui dépend en grande partie de la douane. Les chauffeurs étrangers interrogés se sentent déjà préjudiciés par le gouvernement congolais. Contacté à ce sujet, le chef de la cité des Mokambo attribue cette responsabilité à la haute hiérarchie. Retenez que les douaniers de Kasumbalesa dénoncent à leur tour une lourdeur au sein de l'administration douanière locale depuis l'interruption de la dite connexion par le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. En sport, football, je vous le disais, les Léopards de la République démocratique du Congo vont, comme en 1998, au Burkina Faso, disputer la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mercredi, en demi-finale, la RDC n'a pas su s'imposer devant la Côte d'Ivoire. Ben Goy. Du match, les temps forts de cette rencontre, comment cette rencontre a été suivie ici en RDC, les temps forts avant, pendant et après les matchs. Il est 19h15. Ce carrefour situé entre la commune de Lingwala et celle de Kinshasa est envahi par les hommes, les femmes et les enfants, tous venus suivre la demi-finale de la RDC face à la Côte d'Ivoire. Avant le match, beaucoup sont convaincus que les Léopards vont remporter cette rencontre face aux éléphants. Tu gagneras 5-0. Tu as un problème, tu as soutenir les Léopards. Tu as soutenir les Léopards. En tout cas, tu es pour gagner. Tu as le match pour gagner. Vous nous voyez en tenue, hein? Cela veut dire que les Léopards vont gagner. Nous venons aux grandes places. Il y a des télévisions à la maison. On n'a pas voulu regarder à la maison. On a voulu venir ici. C'est la fête pour nous les Congolais. La fête commence avant le match. C'est un match difficile, mais c'est impossible de battre Bango. Le rôle est aussi de pila Bango la mboka la Bango. Dernier match de Betang na Bango. Je pense que le batterie est allé en place. 20h, heure de bataille de Kinshasa, le match commence. Le calme s'installe, à part le bruit de moteur de quelques rares véhicules qui passent encore sur la chaussée. Les enfants assis par terre, les adultes sur des chaises, en train de siroter un verre de bière ou de boisson sucrée. Pour bien vivre ce match, d'autres restent penchés sur des véhicules, des motos et autres bâtiments. Chacun veut suivre la rencontre dans une position et une attention particulière. Après l'égalisation de la RDC, les choses ont mal tourné pour les Léopards. Ils vont encaisser le deuxième but. La frustration commence à s'installer dans le chef des téléspectateurs. À la première mi-temps, malgré les 2 buts encaissés, beaucoup de Congolais restent confiants et optimistes et pensent que la RDC peut toujours renverser la vapeur. J'ai confiance à mon équipe, vu ce qu'elle a pu réaliser face à la République du Congo. Donc je suis certain qu'on va revenir au match et on va gagner ce match ici. Vu la physionomie du match pour la première mi-temps, alors si on regarde bien, on voit que c'est RDC qui a beaucoup plus menacé. Mais malheureusement, à cause d'une petite erreur technique, alors on a perdu les ballons et puis donc on a encaissé un deuxième but. Mais étant donné que nous sommes tous des Congolais, donc franchement nous sommes sûrs à 100% qu'on va remporter les matchs. Après le citron, les Léopards vont jouer, mais sans convaincre. Ils vont multiplier maladresse et imprécision. Les éléphants de la Côte d'Ivoire vont en profiter pour alourdir le score. 3 buts contre un seul pour la RDC. Jusqu'aux dernières minutes, les Léopards ne vont rien changer. C'est la fin du match. La RDC est battue, déçue et frustrée. Beaucoup commencent à vider l'endroit. Certains expriment leur déception et critiquent. Malgré tout, tous restent optimistes quant à l'avenir de leur équipe qui disputera la 3e place dans cette CAN 2015. Voilà, Ben Goy revient maintenant sur le résumé proprement dit de cette rencontre.
RDC ne disputera pas la finale de la 30e édition de la CAN Guinée équatoriale 2015 de dimanche 8 février à Bata. Et pourtant, le fauve congolais avait suscité de l'espoir quand le croyait arriver à cette étape. Ils vont se faire battre par les éléphants de la Côte d'Ivoire sur la marque de 1-3. Devant une équipe aguerrie de la Côte d'Ivoire, les léopards ont été trahis en tout début de match par de petites erreurs d'inattention et des manques de réalisme qui les verront encaisser les premiers buts à la 21 minutes sur une réalisation de Yaya Touré. 2 minutes plus tard, le défenseur ivoirien Bailey touche la balle de la main en surface fatale et pénalty en faveur des Congolais. Dieu merci, Mbokani s'en charge et égalise pour la RDC. 41e minute sur une erreur de passe de Yannick Bolassier, Boni récupère le ballon et lance Gervinho pour le deuxième but de la Côte d'Ivoire. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Au retour de la pause, Bolassier s'illustre avec une frappe cadrée que le gardien ivoirien détourne. 67e minute, la Côte d'Ivoire creuse l'écart par Canon. 3-1, c'est le score qui sanctionne la rencontre de la demi-finale. Les Congolais vont se contenter de la petite finale face au vaincu de la rencontre Ghana-Guinée équatoriale. Mais messieurs, voici maintenant le rappel des principaux titres de ce journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est monté au créneau ce jeudi. Son porte-parole a devant la presse dénoncé les abus dans l'utilisation des réseaux sociaux, notamment dans les messages véhiculés lors du débat autour de la loi électorale à l'Assemblée nationale et au Sénat. Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, la République démocratique du Congo disputera la petite finale samedi contre la Guinée équatoriale ou le Ghana. Après avoir perdu en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, dans le pays, les Congolais saluent le parcours inattendu des Léopards. Des nouvelles mesures de riposte pour vaincre la crise humanitaire en RDC viennent d'être prises. Le gouvernement central et le bureau de coordination humanitaire des Nations Unies ont élaboré les plans de réponse humanitaire pour l'année 2015. Tout dans le monde. Le programme continue sur notre chaîne, alors ne zappez pas. Ce journal vous a été offert par RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Les familles Lumamba Bilamou et Yannick Bilamou Nkinzi de la RTGA World ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants de Bulungu, Bengi et Kissia dans la province de Bandundu le décès de leur fils, oncle-père, Sylvain Bilamou Lumamba, assistant à l'IEC survenu le jeudi 29 janvier 2015 à Kinshasa. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 6 février 2015, 11h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. 13h, exposition du corps au pavillon 14 de la foire internationale de Kinshasa et veillée mortuaire.